Bonjour et bienvenue à votre clic info du 30 août 2024. Alors pour tout savoir sur la MRC de Portneuf, je vous invite à continuer à nous suivre et à nous suivre à chaque semaine. Voici pour vous les actualités. Plus de 300 000 $ pour le club adepte quad Portneuf. Investissement dans l'infrastructure d'eau de la ville de Saint-Basile et aussi de Portneuf. Et pour terminer, Donnacona. Première pelletée de terre qui va marquer le début des travaux d'un nouveau gymnase à Saint-Marc-des-Carrières. Amélioration de la couverture cellulaire dans le nord de Portneuf, soit à Rivière-à-Pierre. Visite de la ministre Isabelle Charest à Saint-Raymond jeudi le 29 août pour une annonce dans les infrastructures récréatives, sportives et de plein air dans la MRC de Portneuf. Réduction de la vitesse dans les rues résidentielles de la ville de Pont-Rouge à 30 km/h. Le député de Portneuf, M. Vincent Caron, a annoncé au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, un investissement de 307 875 $ au club adepte quad Portneuf pour reconstruire le pont sur la rivière Charest à Saint-Ubalde. Le temps qui est passé pour rattraper tous les dégâts que Dame Nature nous fait vivre depuis maintenant quelques années. Malheureusement, je pense qu'il va falloir se résigner à accepter tout ça et à se dire qu'il faudra travailler encore plus parce que les impacts, on les mesure. Il faut bien entendu s'assurer que la pratique de ce sport soit agréable, mais il faut avant tout s'assurer que tout ça soit sécuritaire. Et les normes sont de plus en plus exigeantes de là. Et puis il y avait un programme qui permettait, en tout cas on l'espérait, d'aller chercher une bonne partie, un peu plus de 300 000 $, et c'est ce que le club a obtenu pour pouvoir aller de l'avant dans tout ça. Nos chemins, nos routes, nos sentiers, nos ponts, nos ponceaux sont mis à rude épreuve. Puis même avec tout le bénévolat que vous investissez, le temps qu'on met, même le temps qu'on met nous-mêmes, on a besoin d'aide financière pour arriver à réparer et à offrir les services qu'on est habitué de servir. Le pont a été construit en 2003, une longueur de plus ou moins 30 mètres. A été emporté par le crue soudaine des eaux en 2023. Donc, la reconstruction du pont de la rivière Charest permettra aux utilisateurs de poursuivre leur pratique sur notre territoire en favorisant, bien sûr, le tourisme de nos régions. Le programme poursuit les objectifs suivants, soit de renforcer la sécurité de la pratique du VHR, favoriser la pérennité des réseaux, améliorer la surveillance des sentiers et sensibiliser ainsi les utilisateurs à limiter les effets néfastes de cette pratique sur la faune et les utilisateurs eux-mêmes. Ensuite, nous sommes allés à plusieurs conférences de presse cette semaine pour le programme Primo sur les infrastructures d'eau dans la MRC de Portneuf. Alors, premièrement, c'est samedi dernier que la ville de Saint-Basile a reçu un investissement du gouvernement du Québec de l'ordre de 3 943 057 $ afin de mettre aux normes leur système de traitement de l'eau potable du réseau d'aqueduc Sainte-Anne. Le projet vise la reconstruction du bâtiment de service et ajouter certains équipements de traitement de l'eau potable. Un bâtiment de service sera construit, un système de pompage tout neuf sera mis en place. Ils feront aussi un système de traitement qui va permettre une désinfection UV, une désinfection au chlore, le contrôle de la corrosion et l'ajustement du pH. Par la suite, nous nous sommes dirigés cette semaine à Donnacona pour un investissement de plus de 17,6 millions du gouvernement du Québec dans le cadre du programme Primo. Alors, c'est M. Vincent Caron, le député de Portneuf, qui a représenté la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, pour cette annonce. Voici pour vous un extrait de la conférence de presse. Ça démontre que vous avez à la fois de l'ambition pour amener votre municipalité plus loin, de prévoir, et on en parlait avec Sylvie il y a quelques instants, de prévoir pour plusieurs décennies à venir la gestion des eaux. Tout ça, c'est grâce à votre travail. Et aujourd'hui, je suis particulièrement fier d'annoncer un montant record, 17,6 millions de $ pour la municipalité de Donnacona. C'est colossal. Honnêtement,
dans mon expérience de député jusque maintenant, j'avais jamais eu l'occasion de le faire. Et puis je regardais aussi, hein, si on se réfère un petit peu à la taille de la municipalité versus le montant, eh bien vraiment c'est un montant colossal. Les fonctionnaires de l'époque nous avaient dit à quel point la ville était proactive dans sa manière de voir les choses, sa manière d'aborder les choses. Donc, mais ça va contribuer à améliorer la gestion des eaux usées, bien entendu, à diminuer les impacts environnementaux des débordements. Et on va de cette manière protéger nos milieux et surtout offrir des services de qualité à la population. Alors, combien me fait grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici chez nous, ici même sur le site du plus grand chantier de l'histoire de la ville de Donnacona de ses 109 ans. Le tout débute en 2018-2019. Nous avons octroyé un mandat à une firme d'ingénieurs afin de trouver des solutions pour respecter les exigences de débordement actuelles et futures du ministère de l'Environnement. Nous avons par la suite effectué une modélisation de tous les réseaux d'égouts avec comme objectif ultime d'évaluer les solutions permettant d'atteindre les exigences de débordement fixées. Nous avons finalement mandaté une firme pour analyser la situation future du réseau d'égouts domestiques dans le but d'élaborer les solutions requises, ainsi d'assurer le respect des exigences de débordement. Notre plan de gestion de débordement a été déposé à l'automne 2019 et nous avons reçu l'approbation signée en décembre 2019 de ce plan du ministère de l'Environnement. Depuis ce moment, nous nous faisons le devoir de suivre à la lettre les actions recommandées pour diminuer les charges de nos étangs aérés. Notre équipe municipale et les membres de notre conseil se sont unis afin de jumeler les décisions administratives et la volonté et le courage politique afin de faire en sorte de respecter les normes exigées pour les 25-30 années prochaines. Concrètement, les travaux ont débuté dans la semaine du 5 août dernier par l'entrepreneur Allen Construction Générale, vont s'installer pratiquement pour les 21 prochains mois. La construction d'une usine de traitement des eaux usées, dernier cri, est la pierre angulaire de ce projet. Nous allons également vidanger nos 3 étangs et changer complètement la technologie d'aération et de traitement à l'intérieur de chacun de ceux-ci. Nous allons également mettre aux normes notre poste de pompage principal ainsi qu'à l'intercepteur Sainte-Anne. C'est un projet de près de 23 millions. Nous prenons en main et que nous faisons nos devoirs en suivant les actions inscrites dans un plan d'action. Le gouvernement du Québec nous soutient, ce qui est grandement encouragé et motivant. Je ne peux également pas passer sous le silence l'écoute et la collaboration de notre député provincial dans ce dossier. Il a commencé en... Ces travaux vont viser principalement l'augmentation hydraulique de l'intercepteur Sainte-Anne entre le régulateur Sainte-Anne et le poste de pompage principal. C'est aussi un agrandissement qui va être fait du poste de pompage principal. Une autre annonce a eu lieu pour le programme Primo à Portneuf dans le carrefour municipal même. Le gouvernement du Québec a donc annoncé plus de 370 000 $ à Portneuf pour des travaux dans son infrastructure d'eau. L'aide financière vise le renouvellement de 154 mètres de conduite pluviale et d'eau potable sous la rue Saint-François afin d'améliorer la gestion des eaux de la ville. C'est mardi le 27 août qu'a eu lieu la première pelletée de terre à l'école de Saint-Marc-des-Carrières pour voir enfin l'agrandissement de leur gymnase. C'est à Rivière-à-Pierre aussi qu'a eu lieu une grande annonce tant attendue, soit l'amélioration de la couverture cellulaire dans cette région. Ce sera fait par l'acquisition d'un nouveau site dans la circonscription de Portneuf et le tout entre dans la deuxième phase de construction de sites cellulaires visant à améliorer leur couverture. Monsieur Vincent Caron, député de Portneuf, était heureux d'annoncer l'implantation d'une nouvelle tour cellulaire à Rivière-à-Pierre. Besoin qui est incontestable pour les Pierroises et Ripierrois. Vous êtes un petit peu notre étoile du Nord. Hein. Je suis accompagné par quelqu'un du cabinet du WIP ce matin et je lui disais que c'était la municipalité la plus au nord, mais non.
la moindre, parce qu'ici, il y a beaucoup de vitalité, ne serait-ce aussi par toute l'activité qui entoure la chasse, la pêche, le plein air. Bref, je le répète souvent, dans Portneuf, on a 18 municipalités, monsieur le préfet, et je sais que, comme moi, vous avez toujours à cœur cette volonté de traiter équitablement tout le monde. Et il y avait une municipalité dans ces 18 qui ne bénéficiait d'aucune couverture cellulaire, et c'était Rivière-à-Pierre. En 2024, tout le monde s'entend pour admettre que c'est grandement problématique. Pas de couverture cellulaire, c'est bien entendu un frein au développement de la municipalité, c'est bien entendu un frein à la fréquentation touristique, c'est bien entendu moins de confort de vie. On sait tous, nous qui habitons dans des secteurs qui sont couverts par le téléphone cellulaire, que c'est tellement pratique, je n'apprends rien à personne, mais c'est surtout et essentiellement un problème de sécurité. J'étais encore ici il y a une quinzaine de jours au lendemain des dégâts occasionnés par les eaux, et en effet, Rivière-à-Pierre était privée du lien routier, mais au-delà de ça, privée de ce lien qu'on doit absolument avoir avec les services d'urgence. Notre gouvernement est bien conscient de cette réalité et met les bouchées doubles pour déployer le réseau cellulaire partout au Québec, aux 4 coins du Québec. Une première étape, vous vous en souvenez, avait déjà été amorcée et annoncée, mais elle est amorcée. Déjà, des projets sont livrés. C'était l'octroi de 42,9 millions de dollars pour la construction de 84 nouveaux sites. En juin dernier, notre Premier ministre a annoncé le début d'une deuxième phase avec un minimum de 100 nouveaux sites cellulaires, un investissement de près de 170 millions de dollars. À Rivière-à-Pierre, les citoyens réclament depuis longtemps une couverture cellulaire, et je me souviens qu'au lendemain de cette annonce, Madame la mairesse a communiqué avec moi pour me dire tout son désarroi de ne pas voir Rivière-à-Pierre inscrit sur la liste de ces 100 sites. Encore récemment, il y a une résolution qui était adoptée à l'unanimité par l'ensemble des maires qui appuyaient la démarche de Rivière-à-Pierre pour faire entendre encore plus sa voix et obtenir un signal cellulaire ici. Le député fédéral ont travaillé fort pour demander que ce dossier soit réglé. Et durant la campagne électorale, j'étais assis quasiment à la même place que vous, Madame la mairesse, et j'ai regardé les citoyens droit dans les yeux en leur disant que j'allais mettre toute mon énergie pour qu'on puisse enfin trouver une solution à cette problématique. Et vraiment, j'en avais fait une promesse. Et aujourd'hui, je suis tellement heureux d'annoncer que grâce à mon gouvernement, je vais pouvoir respecter mon engagement formel. Je vous avoue que j'en ai des frissons, et je vous annonce que Rivière-à-Pierre sera connectée au réseau cellulaire. Environ à 800 foyers au total d'avoir accès aux services, des résidents, des entreprises, des organismes, des visiteurs, des villégiateurs, et bien entendu, on en parlait tout à l'heure aussi, les chasseurs et les pêcheurs que je suis ici à Rivière-à-Pierre. Rivière-à-Pierre, il y aura environ 700 foyers qui seront touchés selon les estimations, mais aussi donc quelques dizaines de foyers dans les municipalités limitrophes. Je voyais même que, je sais que le territoire de Saint-Léonard de Portneuf, par exemple, s'étend beaucoup et vient coller à celui de Rivière. Donc, les 5 étapes, le choix et l'acquisition de l'emplacement, ensuite donc consultation publique, et là c'est seulement à ce moment-là où il y aura réellement une intervention du fédéral, puisqu'il faudra aussi faire la demande au CRTC, la construction et la conception du site, habituellement cela prend entre 12 et 18 mois, l'installation des équipements actifs et enfin la mise en service. Alors, au plus tard, tel que notre gouvernement s'y est engagé, la mise en service aura lieu le 31 décembre 2026. On a les aigles de la Rivière-Blanche, de la Patiscan, de la Janotte. Ça fait du monde, ça. Il y a au-dessus de 100 000 personnes qui transigent ici par année. Quand je serai dans le milieu de la Barre-Blanche, sur le milieu de la Barre-Blanche avec mon cellulaire, puis que je parlerai au téléphone, là, je le croirai. Mais là, il y a quand même des gens aujourd'hui qui sont ici pour aller visiter des terrains, un terrain, quelques terrains, pour l'emplacement de la tour.
ben là, je suis obligée de me pincer un petit peu, puis je pense qu'il va falloir que je commence à y croire. Fait que, pour toutes ces raisons, ben, merci encore au gouvernement de la CAQ. Merci à vous tous. Et j'espère que ça va se déployer dans quelques municipalités limitrophes. On ne peut pas ne passer sous silence l'avenue du réseau cellulaire à Rivière-à-Pierre. Cette implantation d'un site cellulaire à Rivière-à-Pierre va répondre à un immense besoin des citoyens et citoyennes, ainsi que des entreprises, des organismes et des visiteurs de la région de Portneuf. Il y a eu lieu aussi le jeudi 29 août la visite de la ministre Isabelle Charest à Saint-Raymond pour une annonce en infrastructures récréatives, sportives et de plein air. On fait ça à bonne franquette, on va se passer la parole. Très heureuse d'être ici aujourd'hui. Puis là, c'est le fun, on entend le bruit des enfants à côté. Puis ça, c'est toujours le fun d'entendre les enfants qui sont vivants, qui bougent, qui s'activent. Et c'est exactement le fondement de ce programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives et de plein air, pour faire en sorte, évidemment, que nos communautés soient actives, parce qu'on connaît les bienfaits de l'activité sur la santé physique, la santé mentale, mais on connaît aussi les bienfaits de ces infrastructures-là pour les communautés, puis à quel point ça rend vivant les communautés, des petites communautés comme des grandes. Et évidemment, on s'est engagé à pouvoir construire des infrastructures ou rénover des infrastructures de qualité pour faire en sorte que nos communautés restent vivantes. Alors, très heureuse de pouvoir annoncer près de 9 millions dans Portneuf pour différents projets, puis cette aide financière pour justement faire en sorte que leur communauté soit active, que leur communauté soit vivante, soit dynamique. Évidemment, j'espère que tous et chacun en profitent pleinement. Je suis certaine qu'ils le feront. Les gens de Portneuf, mais aussi les gens des environs, les gens d'ailleurs aussi, parce que c'est beau dans Portneuf. On sait à quel point il y a un engouement pour la région, qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent s'y installer. Tout ça, c'est le fruit d'un travail collectif. Vous pouvez être fiers de ce que vous obtenez parce que réellement, ça fait toute la différence. Et puis, tout ça, bien entendu, c'est au bénéfice de toute la population. On parlait tout à l'heure d'un second projet qui avait été déposé ici à Saint-Raymond. Et ça reste vraiment très présent dans mon esprit. Je sais à quel point l'agrandissement d'un gymnase sera précieux ici à Saint-Raymond. Je pense que pour tous les projets, il y a différents critères de sélection, mais évidemment, de faire en sorte qu'une infrastructure soit accessible, qu'il y ait une diversité aussi d'activités, puis on le voit là, avec la présentation, il y en a pour tous les goûts, qui répond à un besoin aussi pour la communauté. On a besoin d'infrastructures de qualité à proximité. Alors, pour plusieurs bonnes raisons, le projet a été retenu. Mais comme je le disais dans le point de presse, on veut faire en sorte qu'il y ait des opportunités pour les Québécois et Québécoises de bouger. Saint-Raymond a présenté un projet de qualité qui a mobilisé toute une communauté puis qui a fait en sorte qu'il a coté très bien puis qu'on puisse le soutenir financièrement. L'ancien conseil a eu la vision, avec Daniel Dion qui est en maire, d'acheter ce terrain-là. C'est la vision qu'il a eue. Le développement a commencé plus à ce moment-là quand le nouveau conseil est arrivé. Il y avait déjà un programme dégrossi de ce qu'on pourra faire sur le terrain. Ce qu'on a finalisé, on a mis au point, ce qui nous a permis de présenter un projet. Le directeur des loisirs a présenté un projet au ministère quand on a vu apparaître cette possibilité-là. C'est un développement d'au-delà de 14 millions. En plus du 1,8 million que je dirais qu'on a déjà investi sur le terrain sportif sans subvention, va venir vraiment donner une infrastructure de qualité à Saint-Raymond, mais à toute la communauté. Comme je disais tantôt, Saint-Raymond est une ville de centralité qui donne des services à d'autres villes. Donc, c'est la région qui va pouvoir... et c'est sûr que je dirais, je tiens à le souligner, pour Mutuel, quand vous donnez là, 1 million à un projet comme ça, dans le comté de Portneuf, là, ça ne s'est jamais vu. C'est nouveau pour d'avoir une compagnie d'avoir investi autant dans un parc sportif. Et ça a donné un boom en disant qu'au monde le croyait, parce que le monde, et ça, c'est pas fini, là, j'annonce pas les autres investissements,
mais j'en ai encore autant à venir de gens qui sont prêts à participer en aidant, en donnant leur nom à des infrastructures ou des choses comme ça. C'est de même qu'on va réussir parce que 14 millions, là, c'est de l'argent. La ville de Pont-Rouge a décidé de réduire la vitesse dans leur secteur résidentiel. Alors, elle va être réduite à 30 km/h. Voici pour vous. Et maintenant, les actualités de la semaine. Alors, c'est dimanche le 29 septembre que vous aurez les ateliers d'art créatifs de Mme Christine Genet à Cap-Santé. Alors, ce sont des ateliers d'art créatifs d'une durée de 60 minutes qui vous seront offerts en simultané. L'activité va s'adresser à un public de 12 ans et plus et elle aura lieu à la salle Albert-Fortier de 9h à 17h. Pour vous réserver, je vous invite à communiquer avec Mme Christine Genet. Ensuite, le Cerf-Volant, qui est le centre d'entraide et de ressources pour les familles de Portneuf. C'est le lancement de leur programmation 2024-2025 qui va avoir lieu samedi le 14 septembre de 9h30 à 12h30 à la Vallée Secrète de Saint-Raymond. C'est gratuit pour les membres et si vous voulez devenir membre, c'est 5 $ pour l'année. C'est une adhésion familiale. Les places sont limitées. Faites vite. Je vous invite à communiquer avec eux si vous voulez vous inscrire. Ils annoncent dans leur nouvelle saison une nouvelle programmation pour les familles de partout. Les parents, futurs parents, grands-parents, vous êtes invités à vous inscrire dès maintenant. Vous avez donc les activités régulières de l'automne 2024 avec les doux câlins, 1, 2, 3, grandissons ensemble, les petites découvertes, grandir, le rendez-vous des parents, entre papa et moi, le yoga prénatal, le message bébé, teens, parents, les mamans formidables, halte, allaitement. Et je vous invite aussi à nous suivre cet automne avec Mme Catherine Bilodeau qui va faire un résumé en fait de l'organisme du Cerf-Volant. Alors c'est environ 7 épisodes qui vont tous vous expliquer c'est quoi le Cerf-Volant. Ça va nous faire plaisir. Alors c'est Vivons Portneuf que ça va s'appeler. Je vous invite à nous suivre, vous allez voir. Bon, ils vont offrir aussi un nouveau service les samedis, soit des ateliers de cuisine parents-enfants de 2 à 5 ans. C'est l'occasion pour les enfants de cet âge accompagnés de leurs parents de faire de savoureux apprentissages en cuisinant des recettes simples. C'est de 9h à 10h40 et ça va commencer le 21 septembre. Vous pouvez vous inscrire toujours au Cerf-Volant. Alors voilà, maintenant, on va rejoindre Catherine pour la météo de la semaine. Merci Chantal. Alors, vos prévisions météo pour la région de Portneuf cette semaine, relativement une très belle semaine en vue. Commençons avec vendredi, journée ensoleillée avec 23 degrés. Super belle aussi soirée en vue pour le Bière et Poutine de Pont-Rouge. Donc, on vous attend. C'est un événement musique, bière, poutine, plein d'ambiance, tout pour passer une belle soirée. Ensuite, samedi, c'est la journée où il annonce le plus de pluie, donc 80% de probabilité d'averse avec 20 degrés. Par la suite, on est dimanche avec 24 degrés, risque d'averse à 40%. Par la suite, lundi, risque d'averse encore une fois avec 40% avec 18 degrés. Pour mardi et mercredi, 2 belles journées ensoleillées, 18 degrés pour mardi et 21 degrés pour mercredi. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. De retour à Chantal. Merci beaucoup, ma belle Catherine. Toujours un tel plaisir de se rencontrer à chaque semaine pour faire la météo. Alors voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Continuez à nous regarder à chaque semaine. Ça va nous faire très plaisir d'être avec vous. Je vous invite à continuer à télécharger notre application, soit sur le Apple Store ou sur le Google Play. C'est cliqueportneuf.tv. Vous pouvez visionner toutes nos actualités sur notre site portail internet cliqueportneuf.tv. On est sur X. On est un peu partout, donc je vous invite à continuer à nous suivre. Ça nous fait plaisir d'être avec vous chaque semaine. Continuez à nous envoyer vos choses et ça va nous faire plaisir d'en parler. Merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine.